Alors, je vais aussi utiliser Retune avec le modèle HRHN. Comme ça, on verra si on obtient des meilleurs résultats avec le DSTP ou le HRHN. Et pour utiliser le HRHN, j'ai modifié un petit peu la- les hyperparamètres. Donc ici, je mets en place le modèle. Alors, le truc, c'est que avec Retune, on peut pas passer de dictionnaire pour les tailles des filtres CNN, le nombre de filtres et le max pooling. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite fonction qui crée des listes de nombre de filtres, de dimensions de filtres et de max pooling à partir de toutes les possibilités possibles. Il va faire toutes les possibilités avec tous ces nombres-là. Donc je lui dis qu'en fait, je peux créer des filtres CNN de longueur 1, 2, 3, 4. Je peux en mettre des nombres de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. Et du coup, lui, il va faire toutes les combinaisons possibles. Et je lui demande de faire des combinaisons de 3 pour obtenir ce genre de choses. Voilà. Ça paraît, alors plutôt ça c'est des combinaisons de 2. Là, je vais utiliser des combinaisons de 3. Donc ça veut dire que je vais mettre 3 réseaux. Et du coup, toutes les combinaisons possibles, ce sont celles-ci. De 4, etc., etc. Ça, c'est pour le nombre de filtres. Et j'ai fait la même chose avec les dimensions des filtres. Voilà, ça c'est toutes les combinaisons possibles pour les dimensions de filtres. Et j'ai fait la même chose pour le max pooling. Donc en fait, les informations sont codées ici sous forme de chaîne de caractères. Parce qu'on peut passer des chaînes de caractères sous Retune. Et donc du coup, je vais passer ces chaînes de caractères ici, dans ma configuration. Et ça veut dire que quand mon- ma fonction ici du modèle va recevoir la configuration, eh bien, il va falloir les, euh, qu'elle décode les informations qui sont données sous forme de chaîne de caractères. Donc c'est ce qui est réalisé ici. Et du coup, les informations sont décodées et stockées dans ces listes-là. Et ce sont ces listes qui sont utilisées pour donner les paramètres des hyperparamètres au modèle. Donc voilà comment fonctionnent les hyperparamètres ici. Et donc parmi les hyperparamètres que j'ai mis en place, j'ai mis la longueur de la séquence, donc la dimension des filtres, le nombre de filtres, le max pooling, la dimension des RHN, 8, 16, 32, 64, 128, 256, le nombre de couches, 1, 2, 3, 4, le drop out, le batch size et le LR. Voilà, tout le reste, c'est comme avant. Il n'y a rien de nouveau. La définition du modèle ici. Euh, juste le nom qui a changé ici. Et puis je pars sur 1000, un entraînement avec d'une période de 1000. Donc là j'ai mis 1000 ici. Et une période grasse de 200. Voilà, et je sauvegarde les informations ici.